analyser et évaluer votre emploi. Ça vous laissera penser à quoi? Alors. Oui. Performance. Ça, c'est la résultante. Oui. Autrement dit, qui peut encore enchaîner? Citer votre mission. Bien. Alors, elle parle de la performance. Oui ou non? Vous parlez des tâches. On est dedans. Quoi d'autre? Oui. Compétence requise. Alors, performance d'un côté, des tâches et missions, il nous manque une petite chose. Voilà. C'est la compétence. Bien. C'est quoi la compétence? Comment vous êtes censé? Un ingénieur qui est compétent, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut caricaturiser? Par rapport à quoi il est compétent? Par rapport à quoi il est incompétent? Oui ou non? Alors. Pardon? Là, il acquiert le savoir-faire. C'est-à-dire qu'il est en train d'aiguiser sa compétence. Donc, formation au rendez-vous. Oui ou non? Bien. Autre chose. Ça, c'est des termes clés par rapport à ça. La performance. On va venir là-dessus. Pourquoi? C'est la règle d'or. L'entreprise n'est pas un lieu de charité, croyez-moi. Il ne recrute en aucun cas pour faire plaisir, ni à la société, ni à la macro-sociologie. Loin s'en faut. Elle recrute parce qu'il attend un résultat amplifié. Oui ou non? Si le recrute, il donne 1000, il souhaiterait avoir 1 million. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce qu'elle recrute à 100 et il va avoir 50? Vous imaginez? Est-ce que c'est un investissement? Ma foi, c'est une performance oblige. Pour ce faire, il y a quelque part une tâche, une mission, mais certains ont parlé de la compétence. Mais par rapport au lien de la théologie, performance, mission veut dire derrière une organisation. Oui ou non? Une organisation d'un poste de travail. Et qui dit poste de travail veut dire se référer à quelque chose qui est normalisé. Tout simple. Ce que nous faisons, référentiel d'emploi oblige. Oui ou non? J'accepte à cet amphi-là, et je sais, peut-être c'est la première fois, auquel cas je m'attends à quelque chose. Amphithéâtre veut dire quoi? Un espace de projection, des tables, et bien éventuellement des chaises pour les intervenants. Oui ou non? Mais je ne peux pas identifier la couleur, la forme, la trilogie, etc. C'est après que je rentre que je vais encore dessiner. C'est la même logique dans laquelle s'inscrit l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu où il est censé gagner de l'argent. À travers quoi? À travers 3 logiques. Capital humain, capital technique, capital financier. Voilà, qui va produire, et vous êtes des ingénieurs. Donc votre mission première serait la production. C'est-à-dire vous êtes ce noyau dur qui va être à même de gager, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, la pérennité de l'entreprise. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, et ce n'est pas éventuellement une mise sans profit. D'où l'exigence en termes de procédure de recrutement de l'outil. Donc, je pars de principe à travers, j'ai une performance à réaliser. Pour ce faire, je dois avoir un poste qui est un poste, des missions et des tâches. Et pour ce faire, je ne travaille pas à un guise. Dans le sens où l'entreprise, je peux avoir 2, 3, 4, 6, 10 ingénieurs. Peut-être qu'ils font la même mission. Est-ce que j'ai le droit de m'évaluer et de me comparer dans l'abstrait? Ma foi, c'est non. Pourquoi? Parce que quand je dis c'est un PC portable, vous êtes censé savoir et on parle de la même chose. Et vous figurez, si jamais je parle dans mon esprit d'un PC portable, mais vous voyez une tablette. Est-ce que c'est la même logique? Parce que tablette, c'est une tablette et un ingénieur va devoir se référer à quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce que nous appelons en termes d'outils RH. C'est un référentiel d'emploi qui va encore meubler la structure de l'organigramme de l'entreprise. Et c'est là où va commencer la mission de la ressource humaine que vous avez travaillé le long de ce cursus. Alors si je fais une petite parenthèse, la mission RH, c'est dire je vais créer, disposer et faire disposer l'entreprise des moyens humains en temps voulu et dans l'espace voulu, en qualité et en quantité. La quantité à elle seule ne suffit pas, la qualité non plus à elle ne suffit pas. Donc c'est un compromis, donc c'est une équation en fait. Et c'est la raison pour laquelle la pérennité de l'entreprise, c'est dire je recrute aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que je recrute pour un emploi X avec un mariage, avec un profil Y. La question se posera, est-ce que j'ai fait un bon choix sur le profil Y
qui va s'occuper de l'emploi X pour dire que notre fameuse performance serait hors zone. Et ce qui rend la tâche encore difficile, croyez-moi, plus le secteur d'activité dans lequel vous allez opérer, plus il est compétitif, plus le souci va se poser. À l'âge, parce qu'on est construit sur un marché. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne sur quel plan? C'est les meilleures ressources humaines qu'on plus disposent.